Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi. Nous ouvrons aujourd'hui la vaccination pour les enfants. C'est officiel. J'ai eu les avis favorables des autorités sanitaires et scientifiques. Les vraies voix Sud Radio. Le ministre de la Santé, vous l'avez entendu, qu'il a confirmé la vaccination des 5-11 ans qui commence dès aujourd'hui. 350 centres en France, 350 centres de vaccination avec un circuit particulier qui pourront vacciner les 5-11 ans. Olivier Véran qui a insisté sur cette vaccination. Le ministre a précisé que 145 enfants étaient actuellement hospitalisés pour forme grave de Covid. 27 d'entre eux sont en réanimation. Le feu vert à cette campagne de vaccination a été donné par le Comité d'éthique France et la Haute Autorité de Santé. Sachez d'ailleurs qu'une majorité de parents est opposée à la vaccination des 5-11 ans. Selon un sondage Elab, 68% d'entre eux sont contre. Qu'en pensez-vous, vous? Faut-il vacciner les 5-11 ans? Vous votez sur les réseaux sociaux. On va faire un point sur vos votes dans quelques instants. Et puis surtout, vous nous appelez au 0826 300 300. J'attends vos réactions. Venez en débattre avec Philippe Deveul qui est avec nous, avec Nicolas Corato, Caroline Pilastre et notre invité Jacques Battistoni. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Battistoni. Vous êtes président du premier syndicat de médecins généralistes MG France. On comprend ces 68% de parents qui sont défavorables, qui ont peur de vacciner leurs enfants. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous leur dites ce soir sur Sud Radio, monsieur Battistoni? Je vais leur dire qu'il y a un double intérêt à vacciner leurs enfants. Le premier intérêt, c'est quand même si c'est pas fréquent, de les protéger d'une forme grave de Covid. Il y a de temps en temps des enfants qui font des formes graves, qui se retrouvent à l'hôpital, voire même en réanimation. Donc, je crois que ça peut être intéressant et important pour eux. Il y a aussi les enfants qui ont des affections de longue durée, qui sont atteints d'une maladie chronique et qui ont besoin aussi d'être protégés parce qu'ils ont une mucoviscidose, parce qu'ils ont un asthme sévère ou parce qu'ils ont une immunodépression. Et puis enfin, en vaccinant les enfants, on sait bien aussi qu'on protège les adultes, leur entourage et aussi les personnes à risque qui participent à leur entourage, par exemple les grands-parents, par exemple des gens qui ont eu une chimiothérapie. Alors on parle de vaccins dilués. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, monsieur Battistoni? Oui, en fait, il s'agit de rendre le vaccin adapté à l'âge et à la taille de l'enfant et sa corpulence aussi. Donc, en fait, on a un vaccin Pfizer aujourd'hui disponible qui représente un tiers de la dose qui est administrée à un adulte, ce qui permet évidemment de limiter les réactions, sachant qu'en général, les enfants tolèrent très bien les vaccins. On le sait avec les vaccins pour les nourrissons, puisqu'on fait beaucoup de vaccins à la fois. Et donc, ce vaccin atténué correspond bien à leur taille et à leur poids aussi. Ouais. Alors, vous avez entendu les explications de Jacques Battistoni, de Nicolas Corato. Vous avez des enfants, je ne sais pas si vous avez des enfants en bas âge, mais en tant que parent en tout cas, est-ce que vous vaccineriez votre enfant entre 5 et 11 ans? Nicolas Corato. D'abord, j'ai des enfants, mais ils n'ont pas cet âge-là. Ils sont tous vaccinés. Ouais. Le sujet de la vaccination des enfants en bas âge, 5-11 ans, moi, effectivement, c'est une question à la fois médicale, scientifique, citoyenne, je pense, qu'il faut poser en tout cas comme telle. Et puis, c'est aussi de l'ordre du personnel. Alors, la question, c'est de savoir où est-ce qu'on met le curseur entre sa crainte personnelle et puis peut-être le geste citoyen qu'on peut faire. Moi, depuis le début de cette pandémie, n'étant ni médecin ni scientifique, j'ai envie de croire en la science. Et je dis que c'est bien de croire en la science et je n'arrête pas de dire que c'est quand même formidable que quasiment un an après la pandémie, on ait des vaccins et aujourd'hui, y compris des vaccins qui peuvent être administrés à des enfants, parce que je rappelle quand même qu'au début de cette pandémie, la crainte de tous, c'était que les enfants puissent être des victimes privilégiées de ce virus. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle que ce vaccin soit autorisé à la mise sur le marché. Je pense que la vaccination à ce stade de l'épidémie, c'est pas la seule solution, mais que c'est la principale solution que nous avons collectivement pour lutter contre cette épidémie. Les parents ont peur pour leurs enfants et c'est normal. Et moi, en tant que parent, effectivement, je pourrais hésiter, mais je pense qu'il faut entendre la raison et la raison scientifique et citoyenne qui nous dit que c'est collectivement qu'on en sortira. Et qu'il n'y a pas de raison de ne pas croire les médecins, il n'y a pas de raison de ne pas croire le gouvernement par rapport à ce qui est mis sur le marché. Qui a intérêt aujourd'hui, moi je le dis très clairement, à nous faire du mal en nous vaccinant? Qui a intérêt à prendre ce risque sans avoir pris toutes les garanties? Notre intérêt collectif, c'est de sortir de cette épidémie et de lutter contre sa propagation. Alors, je pense le vaccin est une arme par rapport à ça,
Et vacciner les enfants, ça se fait sur d'autres pandémies, sur d'autres épidémies. Moi, je trouve que c'est complètement logique. Et je considère que c'est une bonne nouvelle. On a un vaccin qui peut être administré aux enfants. Les enfants sont désormais concernés par la campagne de vaccination, aux parents de prendre leurs responsabilités, mais on peut prendre ses responsabilités, y compris de manière citoyenne. Ouais. Alors, Caroline Pilastre, juste après Philippe Deveul, et puis je vais vous poser une question, Jacques Battistoni, parce que c'est la question que je posais à Caroline Pilastre. C'est vrai que vous avez raison, je pense que les Français, globalement, ont confiance envers les scientifiques, les médecins, mais je pense que les Français ne comprennent pas comment on peut mettre sur le marché un vaccin qui a été si vite produit, si vite testé. C'est ça la défiance des Français, Caroline Pilastre. C'est que finalement, on a un vaccin un an après et ils ne comprennent pas pourquoi c'est allé aussi vite. Premièrement, et secondo, là où on peut se questionner sans passer une fois de plus pour un conspirateur et un anti-vax, contrairement à la grippe, on a des rappels tous les ans avec les vaccins classiques, entre guillemets. Là, on va être vacciné des 3 doses tous les 4 à 6 mois. Donc faites le calcul. C'est totalement légitime d'avoir peur. En l'occurrence, pour les enfants, je vais vous dire, évidemment que c'est un sujet sensible au sein des familles et elles se questionnent sur le bénéfice-risque. Elles ont peur des effets secondaires. Pour l'instant, il y a plus de bénéfices que de risques. Beaucoup plus. Peut-être, mais on n'a pas suffisamment de recul. On ne sait pas dans quelques années s'il ne peut pas y avoir des conséquences. Je n'ai pas d'enfant. Si j'avais un enfant, n'étant pas une anti-vax, je ne voudrais pas, à l'heure actuelle, le faire vacciner. Même si je sais très bien que c'est une petite bombe contaminante. C'est ce que nous dit la médecine. Mais pendant des mois, on nous a dit qu'il n'était pas contagieux. Je comprends qu'il faille prendre le moindre risque possible pour essentiellement les grands-parents, les personnes vulnérables en comorbidité, mais c'est normal que les parents y aillent à reculons concernant la vaccination des enfants. Et on prend pour exemple toujours le laboratoire du monde, qui est Israël. Ils ont commencé à faire vacciner les enfants entre 5 et 11 ans. Ils en sont maintenant à la 4e dose de vaccin pour les adultes. Pour les plus de 60 ans. Donc je me demande jusqu'à quand, et c'est tout à fait normal d'avoir des craintes et d'être sceptique. Philippe Deveul. Alors je vais aller dans le sillon et dans la roue de Caroline. Pour moi, lorsqu'on passe à 4 doses presque dans la même année, c'est plus un vaccin, c'est une thérapie. C'est parce que quand on fait un vaccin, c'est une fois dans l'année et il y a des rappels. Par exemple, pour la grippe. Pour les petits, en général, c'est des rappels, c'est 2 à 3 vaccins, voilà. Bon, en général. Peu importe, mais j'ai vu la vidéo d'un scientifique physicien américain qui s'appelle Robert Malone, qui est père de famille, vacciné, etc. Et il dit qu'il est contre la vaccination pour les enfants. Et moi, je le suis. Moi, je suis pas un scientifique. Je suis plutôt un homme de droit, un docteur en droit, mais pas docteur en médecine. Donc, même en matière de droit, j'aurais des choses à dire. Mais pour la vaccination des enfants, je suis contre. Parce que ce scientifique, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit il faut au moins 5 ans pour qu'on ait un recul sur un vaccin efficace. Et que dès lors qu'on vaccine un enfant, c'est irréversible. C'est-à-dire que s'il y a un problème dans le futur, c'est irréversible. Alors on va vous dire oui, mais c'est pour éviter les formes graves, etc. Mais jusqu'à présent, les enfants ne sont pas touchés. C'est une certaine... Alors 27 enfants en réanimation, voilà, ce sont les chiffres masse, du ministre de la Santé. C'est vraiment à la marge quelque part. C'est très triste, mais c'est à la marge. Moi personnellement, je suis pas contre le vaccin pour les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées au-delà de 60 ans, etc. Mais pour les autres, je vois pas pourquoi. Alors, si vous voulez, quand Monsieur Véran, il a dit tout et son contraire et n'importe quoi quelque part. Parce que quand vous regardez les publicités du gouvernement, on vous montre le vaccin, on vous dit « Ah, c'est formidable, avec le vaccin, tout s'ouvre, le théâtre, l'université, les restaurants, la vie reprend. » Mais en fin de compte, que nenni. On a fait des vaccins, on a fait un pass sanitaire qui était une incitation au vaccin. Et non, il y a Omicron qui sévit, on arrive à des pics en réa, etc. Donc ça veut dire que le vaccin, il n'empêche pas la transmission du virus. Non, il réduit les formes graves, mais il n'empêche pas la contamination. Il faut savoir aussi que l'on arrive à mieux traiter les formes graves qu'il y a un an. Alors, moi je vais vous dire ce qui m'attriste pour finir, c'est qu'on culpabilise les gosses. Moi j'ai vu un reportage tout à l'heure de petits de 9 ans, non mais c'est pire avec les enfants quand même, parce qu'ils n'ont pas traumatise, oui, voilà notre recul en tant qu'adultes.
Et j'entendais une petite fille, un petit garçon, c'est vraiment pas pour faire du misérabilisme, mais qui expliquait qu'il fallait absolument se faire vacciner parce qu'ils avaient peur de faire mourir leurs grands-parents. Non mais attendez, 7 et 9 ans quand même. Donc je trouve ça assez Jacques Battistoni, c'est vrai qu'on peut se poser la question, il parlait de thérapie, Philippe Deveul à l'instant, en Israël, ils ont déjà mis en place la 4e dose pour les plus de 60 ans et on a l'impression que c'est ce qui nous attend, c'est-à-dire tous les 4 mois une dose supplémentaire. En général, un chemin vaccinal classique, c'est 3 doses, 4 doses, 5 doses, bientôt 6 doses, 7 doses. Vous comprenez la peur des Français, de certains Français, de Caroline et de Philippe Deveul autour de cette table? Je comprends la remarque, mais je trouve que c'est excessif. D'abord parce qu'on ne sait pas combien de doses on va faire. C'est pas inquiétant. On se dit pourquoi pas 3, pourquoi pas 4. Pour l'instant, on en est à 3. Et parce qu'on surveille le taux d'anticorps, parce qu'on a vu que le taux d'anticorps avait baissé et parce qu'on n'a pas probablement le vaccin adapté aux variants Omicron. Et c'est ça qui nous pose problème aujourd'hui. On sait que le vaccin est efficace contre le virus Delta. Il l'est nettement moins contre le virus Omicron, sauf s'il y a une dose de rappel. C'est ce qui incite les gens à faire ça. Ouais. Je rappelle aussi qu'il y a d'autres vaccins où on fait 3 injections dans la première année, notamment le vaccin contre l'hépatite B, avec un schéma à 0, 1 mois et 6 mois. Donc on n'est pas sur quelque chose de vraiment extraordinaire par rapport à d'autres vaccins. Et puis dire qu'on va faire des vaccins tous les 4 mois, aujourd'hui personne ne peut dire ça. En fait, beaucoup de scientifiques nous disent que le Covid, on n'en est pas sorti, que ça risque de durer encore 2 ans, 3 ans. Donc on peut se poser la question d'éventuelles nouvelles doses de rappel. Oui, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'aujourd'hui, on vaccine avec un vaccin efficace contre le virus Delta, moins contre le virus Omicron, et que demain, on aura probablement des vaccins mieux adaptés compte tenu de l'évolution des virus. Faut-il vacciner les 5-11 ans? 0826 300 300. Laurence est avec nous, nous appelle de l'Hérault. Bonsoir Laurence. Oui, bonsoir. Bonsoir ma chère Laurence. Je vous présente Nicolas Corato, Caroline Pilastre, Philippe Deveul et Jacques Battistoni qui est avec nous, président du premier syndicat de médecins généralistes MG France. Vous êtes enseignante, vous Laurence? Oui, je suis enseignante. Où et maman. Très bien, enseignante et maman. Bon, très bien. Alors, en tant que maman, vous avez des enfants en bas âge ou pas, Laurence? Alors non, le dernier à 16 ans, il a été vacciné par nécessité puisqu'il avait besoin de faire des stages en entreprise et dans la cuisine et il était obligatoirement vacciné, voilà. Bon, mais l'établissement dans lequel vous travaillez, il y a des enfants qui sont en maternelle. Alors, j'ai les deux. Donc vous côtoyez, c'est une école primaire, donc il y a maternelle et élémentaire. Alors, sur le sujet de la vaccination, moi, je crois que tout a été dit par Nicolas Corato quand il a dit « moi, je veux croire en la science ». Je veux croire. Alléluia. On est dans le registre de la croyance. On n'est pas dans la croyance, c'est pas quelque chose de très scientifique. Et il faut quand même reconnaître qu'en France, nous vivons dans un pays où on nous a expliqué que le nuage de Tchernobyl ne traversait pas la frontière. Nous vivons dans un pays où des experts nous ont dit ça. Des experts nous ont dit que les masques étaient inutiles. Des experts nous ont dit que c'était trop technique. Blanquer, notre ministre, nous a seriné sur tous les tons que nous ne risquions rien, puisque les enfants ne transmettaient pas. Donc quand maintenant on nous dit qu'il faut les vacciner, pourquoi croire ça plutôt que les faits précédents? En plus, donc il y a cette histoire de confiance. Moi je comprends tout à fait les parents qui n'ont pas confiance. Il y a la question du civisme. Alors, moi, je constate un effritement de la prudence et j'ai beaucoup d'enfants qui, dans leur fraîcheur candide, beaucoup d'élèves de tous âges, maternels comme élémentaires, qui nous disaient « Bon, je suis à l'école parce que maman, elle a le Covid, elle est malade, il faut qu'elle se repose. » Donc, il n'y a même plus l'histoire d'être personne contact, d'être prudent. Les protocoles sont écrits, mais le réel est tout autre. Et puis après, il y a la question des moyens, c'est-à-dire que on n'est même pas fichu de fournir des masques transparents à tous les enseignants. On n'est même pas fichu d'avoir des tests en nombre suffisant dans les écoles. Moi, j'ai des collègues, on tire au sort qui c'est qui va faire son test. Mais franchement, donc, tant que la population constatera un tel écart entre ce qui est dit et ce qu'elle vit
dans la réalité sur le terrain, la confiance ne sera pas là. Et donc je ne pense pas que beaucoup de parents se lanceront dans la vaccination des enfants. Hein. Ouais. Alors Nicolas Corato, tiens, puisqu'elle vous a interpellé, Laurence, vous croyez en la science ou vous avez confiance en la science pour le vaccin, Nicolas? Mais moi, non, mais on peut jouer sur les mots, mais je comprends ce que dit Laurence. Oui. Je comprends notamment qu'il y a eu énormément d'erreurs politiques et de communication au tout début de la crise. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus maintenant, mais qui nous ont tous énormément marqués et qui ont marqué durablement peut-être l'opinion publique par rapport à ce qu'on leur dit ou à ce qu'on nous dit. Et ça, c'est une réalité. C'est vrai qu'il y a eu d'énormes erreurs de communication. En même temps, la crise était tellement inédite et historique que je pense que n'importe qui d'autre aurait fait à peu près les mêmes erreurs. Donc, il faut quand même là-dessus garder un peu d'humilité, y compris pour nos dirigeants. La question des enfants, moi, je vais vous dire, j'ai vu pendant le mois de mars 2020, au pire moment de la crise, en tout cas en France, moi j'ai vu des enfants qui restaient alités avec 39 de fièvre pendant 15 jours. Ils en sont sortis, hein, ils sont pas passés par la case hôpital. Mais c'est bizarre de voir son enfant pendant 15 jours avec 39 de fièvre, sans savoir véritablement ce qu'il a, sans que la fièvre ne tombe. Moi, je vais vous dire, j'aurais préféré peut-être à cette époque-là pouvoir éviter cette situation. Une autre chose peut-être à dire par rapport à la vaccination au sens large, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas, 75 000 à peu près en ce moment. Mais vous imaginez avec le nombre de cas qu'on a depuis le mois de septembre, mais on serait confiné depuis les vacances d'été si on n'avait pas la vaccination. C'est-à-dire que cette vaccination, on a l'impression que parce que subitement le variant Omicron arrive, qu'elle sert à rien, qu'on nous a menti, qu'on nous a fait des fausses promesses. Mais si on n'était pas vacciné dans l'état où est le pays aujourd'hui, on serait reconfiné depuis des mois. Vous imaginez la France sans vaccin? Vous imaginez vous vivre depuis mars 2020 sans vaccin, sans espoir, en se disant que le long tunnel que nous avons vécu, mais ce pays aurait explosé, et l'Europe avec, et une partie du monde aussi. J'ai l'impression que parfois, pardonnez-moi l'expression, nous sommes, nous Français, nous Occidentaux, qui avons cette capacité et cette chance de bénéficier du vaccin, d'en bénéficier gratuitement, des enfants gâtés. Des enfants gâtés parce qu'il y a des populations aujourd'hui dans le monde qui n'ont pas accès à cette vaccination et qui se damneraient pour l'avoir, qui n'auraient pas les mêmes débats qu'on a. Et nous bénéficions, nous, de ce schéma vaccinal qui peut être imparfait. Je veux bien entendre, moi, les débats scientifiques, les débats polémiques. Moi, je ne suis pas scientifique. On me dit que la meilleure solution et la seule dont on dispose clairement, objectivement aujourd'hui, c'est le vaccin. Ben, moi, je suis citoyen, je suis peut-être idiot, je suis peut-être collabo, je suis peut-être naïf, comme on me le traite sur les réseaux sociaux. Mais d'une certaine manière, si à un moment on n'est pas discipliné, un peu regroupé, et si on joue pas collectif, on n'en sortira pas. Alors, Jacques Battistoni, il nous reste vraiment 15 secondes. Est-ce que, par rapport au variant Omicron, est-ce qu'il va falloir prendre des décisions et donc mettre en place de nouvelles restrictions? Est-ce que c'est... Est-ce qu'on peut le concevoir aujourd'hui ou est-ce qu'on peut encore s'appuyer sur une politique vaccinale? La politique vaccinale, c'est un des éléments pour limiter l'augmentation explosive du nombre de cas. Il y aura probablement... Mais est-ce que ça suffira? D'autres choses. Je ne suis pas sûr. D'accord, très bien. Merci à vous, Jacques Battistoni, président du premier syndicat de médecins généralistes MG France. Merci à Philippe Deveul, Caroline Pilas, Nicolas Corato, à Hélène qui nous appelait de l'Hérault 0826 300 300.